Salut à tous. J'ai une histoire incroyable à vous raconter aujourd'hui. On va parler de la République démocratique du Congo, et franchement, vous allez pas en revenir. Le bassin du Congo, c'était l'un des endroits les plus riches au monde avant la colonisation. La richesse de cette région ne se limitait pas seulement à ses ressources naturelles, bien que celles-ci fussent abondantes. Le bassin du Congo regorgeait de minéraux précieux, de forêts denses et de rivières poissonneuses. Mais au-delà de cela, c'était aussi un centre culturel vibrant et diversifié, avec de nombreuses communautés vivant en harmonie avec leur environnement. Les sociétés du Congo avaient développé des systèmes d'agriculture avancés, des arts florissants et des traditions orales, riches en histoire et en sagesse. Les royaumes de Luba et de Congo, par exemple, étaient des civilisations puissantes avec des structures politiques sophistiquées et des réseaux commerciaux étendus. C'est dingue, non? Ensuite, il y a eu la période coloniale belge, et là, c'était vraiment pas jojo. Les ressources du Congo ont été exploitées de manière brutale et inhumaine, et ces peuples ont été soumis à des décennies de souffrance et d'injustice. Mais les Congolais se sont battus pour leur indépendance, et ils l'ont obtenue en 1960 avec Patrice Lumumba comme Premier ministre. Bien que le pays ait retrouvé son indépendance, les cicatrices de la colonisation sont encore visibles, et le chemin vers la reconstruction et la justice est long et ardu. Depuis, la RDC a connu des moments difficiles, dont des conflits armés, notamment la guerre au Nord Kivu. Cette région a été marquée par des violences prolongées, entraînant des souffrances considérables pour la population locale. Malgré ces défis, le pays continue de lutter pour la paix et la reconstruction. Aujourd'hui, c'est un pays avec un potentiel énorme. C'est incroyable quand on y pense. Continuez à vous abonner, liker et commenter pour nous aider à raconter de plus en plus d'histoires.